Sous une autre extension, elle naît l'amour. Un amour qui est si particulier et dépourvu de discernement, qui est celui de l'amour scolaire. Ces trois petits enfants, étant aussi accros à cet amour, l'amour scolaire, ils s'aimaient tellement, au point même d'enfreindre la règle morale scolaire qui obligeait aux élèves de se mettre à deux sur un banc. Leur messier n'arrivait pas à comprendre façon ils s'aimaient. En gros, c'était trop dingue l'amour-ci. Ils s'étaient nés gentiment et honnêtement, main dans la main, pour un but précis, qui était celui de se nourrir pour quelques minutes accordées pour leur génération. Même en grandissant, ils portent toujours cet amour-là du préalable. Ce qui font d'eux des trios magiques. Du coup, tout fonctionnait à merveille. Certes, ils passaient leur temps ensemble, à ce stade, nous avons comme impression que quelque chose d'insociable s'apprête à l'horizon. Mais plutôt, la règle de la bienséance triomphait en eux. Ils s'amusaient aussi bien. Mais plutôt sous une discrimination particulière. Et après un instant quasi magique, ils se séparent.
Quelques mois plus tard, cet amour engendre une sorte d'inégalité, comparable même à une monarchie absolue. Cet amour du préalable s'est réduit tout d'un coup à muette. Il s'est transformé en un esprit de leadership où une personne est remplie d'enthousiasme de diriger, où une personne qui tient à lui une persévérance sans relâche pour un seul but principal qui est celui de gouverner. En gros, c'est regrettable. Vers l'année 1950, notre pays vivait en une union quasi sociale, mais plutôt dépendant. Et au fil des années, un groupe de gens prirent sentiment de déclarer l'indépendance de leur pays. Et en 1960, notre pays devint enfin indépendant. Cependant, il y a eu une crise qui englobe le plan socio-économique. Juste pour interpeller à votre conscience que le mal n'engendre que le mal. Tu te crois super-héros de pouvoir poser un acte inhumain à ton semblable? En gros, c'est déplorable. Certes, en philosophie, nous avons 3 types d'amour. Philia, Eros, Agapé. Philia est un amour intellectuel. Eros est un amour charnel ou physique. Et Agapé est un amour spirituel. Pose-toi la question, si tu te figures dans quel contexte d'amour parmi les 3. Et si tu as manque de réponse à ta question, ou si tu ne sais pas dans quel contexte tu peux triompher, en tant que motivateur, je vous conjure de faire partir des Philia. Outre les 3 veillent sur le bien vivre ensemble. Oui, ils veillent sur le bien vivre ensemble. Ne voit-il pas tant de ruptures amoureuses causées par l'homme à l'égard de son semblable? Ne voit-il pas les nombres de cœurs brisés du réveil au coucher? Ne voit-il pas ainsi combien de larmes qui se transforment en promenade sur le visage des gens? Chers confrères juristes, permettez-moi de dire que ces faits constituent une discrimination juridique, ou dirais-je, des cas impossibles que le droit n'a pas pu les résoudre, bien qu'il prévoie les codes civils. Enfin bref, toutes relations ne sont pas faites pour aboutir ou bien pour imiter celle-là à une relation amoureuse. Exemple même de cette histoire, d'où cette relation enfantine devait constamment rester filiale à sa prise de discernement. Et comme l'homme vise toujours les sommets, chacun d'entre eux cherchant un chemin qui mène au leadership. Homo homini lupus.
few bodies.